Imaginez une partie d'échecs qui dure depuis 2 ans entre Jérôme Powell et les marchés financiers. Pendant tout ce temps, Powell a maintenu sa position, gardant les taux d'intérêt élevés pour combattre l'inflation. Mais cette semaine, quelque chose a basculé. Restez jusqu'à la fin, je vous explique tout. Les données économiques qui viennent de tomber sont pires que prévu. Les indices PMI manufacturiers s'effondrent en Europe. Les signaux de ralentissement se multiplient aux États-Unis. Face à cette réalité, les marchés viennent de faire un pari massif. Le CME, FedWatcher, indique maintenant 65% de chances pour une baisse de taux dès mars 2026. Et vous savez qui réagit en premier à cette nouvelle ? Bitcoin. La crypto-monnaie vient de bondir de 5% en quelques heures et ce n'est que le début. Pourquoi cette réaction rapide ? Parce que Bitcoin et la politique de la Fed sont liés par une mécanique implacable. Mais ce qui rend ce moment vraiment explosif, c'est ce qui se passe du côté de l'offre. Les détenteurs long terme de Bitcoin, ceux qui ont traversé tous les cycles, ne vendent absolument rien. L'offre illiquide vient d'atteindre son plus haut historique. Vous voyez ce que cela signifie ? D'un côté, la liquidité va revenir massivement dans le système avec la baisse des taux. De l'autre côté, l'offre disponible de Bitcoin se réduit comme peau de chagrin. Demande qui explose et offre qui disparaît, vous connaissez la suite. Alors maintenant, la vraie question à vous poser, c'est celle-ci. Est-ce que vous vous positionnez pendant que le marché anticipe cette baisse ou est-ce que vous attendez l'annonce officielle de la Fed quand Bitcoin aura déjà pris 40 ou 60%? Le timing parfait n'existe pas, mais le moment stratégique, lui, se présente rarement 2 fois. Abonne-toi à Influx Crypto pour avoir des analyses quotidiennes. Bye bye.